Bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Eh bien, cette semaine, il y a beaucoup de choses très chouettes, notamment beaucoup de publications tournées vers les étoiles. Et on va commencer tout de suite avec un petit peu une sorte de semaine un peu thématique, orientée autour des Gardiens de la Galaxie. Vous ne l'avez peut-être pas loupé, c'est ce mois-ci, dans quelques jours, qu'on devrait voir le troisième volume des Gardiens de la Galaxie de James Gunn enfin arriver sur nos écrans. Et pour le coup, Panini Comics nous publie plein de choses en lien avec les gardiens pour satisfaire nos envies de lecture. Notamment, on va pouvoir retrouver dans le format Must-Have le premier arc scénaristique des Gardiens de la Galaxie, version Dan Abnett et Andy Lanning. Du coup, la première version de l'équipe, ou en tout cas la version revisitée, créée au début des années 2000, à la suite du grand crossover Annihilation, qui avait vu le terrible Annihilus venir dans notre réalité pour la conquérir. Et du coup, tous les personnages un petit peu cosmiques ont dû s'allier pour retracer, empêcher cette menace d'agir. Et à la suite de tout cela, ils se sont dit que ça serait peut-être bien de créer une forme de gardien, de force de défense de la galaxie pour empêcher que ces choses arrivent, parce que pendant Annihilation, ils étaient terriblement non préparés. Et du coup, l'objectif là, c'est d'avoir un côté un peu plus préparé pour les prochaines menaces. On va du coup voir les Gardiens de la Galaxie se former autour du personnage de Star-Lord, de Rocket Raccoon, de Groot, de Gamora, de Adam Warlock et de tant d'autres qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure de l'histoire. C'est du coup créé par les deux scénaristes Dan Abnett et Andy Lanning, qui ne sont pas étrangers du cosmique, parce qu'ils avaient déjà réalisé des épisodes de la Légion des super-héros pour DC Comics, et qui avaient repris après Keith Giffen la patate chaude, et qui avaient orchestré la suite des aventures de Annihilation et des aventures de Nova Richard Rider. Cette nouvelle proposition qui avait relancé vraiment l'univers cosmique de Marvel est vraiment très réussie. Moi j'aime beaucoup cette caractérisation des gardiens, notamment Star-Lord, qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir dans les films, mais un petit peu plus sérieux, un petit peu plus dur, mais qui est vraiment hyper chouette à suivre. En plus, pour cette version un petit peu des Gardiens de la Galaxie, ils avaient fait le choix d'avoir une espèce de narration un peu à la réalité, à la TV réalité, où on pouvait suivre les personnages qui vivent leurs aventures et qui en parallèle on a des petites cases qui les montrent plus tard faire un espèce de journal de bord où ils racontent comment ils ont senti ou pas la mission, où ça permet de faire des petites blagues un petit peu à rebours ou des choses comme ça, et de développer un peu plus la psychologie de chaque personnage. Et c'est vraiment hyper réussi. On voit l'univers cosmique de Marvel se réinventer et de se délier sous nos yeux, et c'est diablement chouette. En plus, c'est dessiné par le très en forme Paul Pelletier, qui nous propose vraiment des planches, moi je trouve superbes, et qui fait un magnifique redesign pour tous ces personnages. Donc vraiment, si vous aviez envie de voir un petit peu les Gardiens de la Galaxie, qui pouvait donner avant justement la réinvention un petit peu par James Gunn, qui a beaucoup teinté les versions qu'on a eues après, c'est vraiment une très belle manière de s'y mettre. C'est un arc un petit peu complet qui s'appelle Héritage, qui se déroule un petit peu en parallèle de la saga Secret Invasion de Brian Michael Bendis. Ça aura son importance pour l'histoire, et puis on va voir les gardiens commencer à se souder, à former une équipe, se confronter à l'église universelle de la vérité et plein d'autres trucs super chouettes. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie de Abnett et Lanning, et je vous conseille de les découvrir. La deuxième entrée sur les gardiens cette semaine, c'est le quatrième et dernier Deluxe consacré aux Gardiens de la Galaxie version Brian Michael Bendis, qui s'était occupé de l'équipe justement à partir de 2013-2014, et là du coup la sortie des films et la réinvention que James Gunn avait fait des personnages, et il avait essayé de mêler un petit peu les deux, à la fois de gérer l'héritage du cosmique chez Marvel et des différents personnages, tout en incorporant des touches de modernité qui avaient été apportées par les films du MCU, et ça avait donné une équipe que moi j'aime plutôt pas mal. C'est en partie beau dessiné par le superbe Valerio Schiti, qui est vraiment un artiste hyper en forme, et qui est depuis devenu la grosse star de chez Marvel, Monsieur Event, qui a enchaîné Empire et Judgment Days, et qui est un auteur vraiment à la fois hyper dynamique et généreux dans ses planches, et qui avait fait un petit peu ses classes sur les Gardiens de la Galaxie. Dans cette version-là, du coup, on a un côté un petit peu plus familial, un petit peu plus fun que les versions précédentes. C'est un petit peu moins grave dans ce qu'on peut voir. Bendis, il développe vraiment une espèce d'idée de famille recomposée qui ont vécu des crasses dans leur vie, et justement se reconfigurent et trouvent du plaisir à être ensemble. Il n'y a pas forcément de grandes menaces sur le long terme, mais des épisodes qui sont vraiment assez chouettes, et qui on voit les personnages vraiment interagir, s'aimer les uns les autres,
aimaient participer bien, à des aventures ensemble. Et ça, c'est toujours assez grisant et assez chouette quand on aime bien l'équipe. Ce quatrième volume, lui, il va se dérouler pendant la période bien, de Civil War 2, aussi scénarisé par Brian Michael Bendis, où on voit bien une nouvelle confrontation bien, entre héros, cette fois-ci dans un camp mené par Iron Man et Captain Marvel pour décider de l'avenir bien, d'un inhumain qui a la possibilité bien, de voir dans le futur, un petit peu à la manière bien, de Minority Report. Cependant, bien, ils ne sont pas d'accord sur la manière bien, d'utiliser ses pouvoirs. Carol Danvers, elle souhaite bien, l'utiliser pour faire de la justice un petit peu préventive, et Iron Man, lui, sait que ça peut être bien, très dangereux, et on va voir les héros s'affronter, et les gardiens de la galaxie vont, dans un premier temps, plutôt se ranger du côté de Carol Danvers. Cependant, cette confrontation ne va pas forcément être de tout repos pour eux, et à la suite de Civil War 2, ils vont se retrouver complètement piégés sur Terre, et ça va lancer disons le dernier arc. On va voir les différents héros des gardiens qui sont un petit peu éparpillés partout sur Terre et qui essayent de vivre leur vie comme ils peuvent. Une conclusion du coup à l'image du run, pas forcément avec une grande fanfare, mais toujours avec de bonnes idées et de bons développements de personnages que je vous recommande si vous voulez avoir une première entrée un petit peu dans l'univers des Gardiens. C'est vraiment, je pense, la version la plus accessible et la plus proche de celle qu'on connaît des films, et qui vous emmènera dans une histoire vraiment assez doudou, si je puis dire. Donc voilà, les Gardiens de Bendis, c'est assez chouette. En plus, il y a une grosse lettre à la fin où Bendis nous souhaite ses adieux et ses au revoir sur l'équipe, donc c'est assez touchant, et ça marche plutôt bien, notamment pour les dessins qui sont absolument somptueux. Enfin, on conclut cette petite parenthèse sur les Gardiens de la Galaxie avec des intégrales, avec des nouvelles intégrales dédiées aux cosmiques de Marvel, et notamment la deuxième intégrale de Warlock et les Gardiens de l'Infini, la série de Jim Starlin et Ian Medina, qui faisait suite au grand crossover du Gant de l'Infini, où nous voyons évidemment Thanos exterminer la moitié de l'univers, et comment nos héros arrivaient à leur empêcher. Cependant, à la suite de ça, Adam Warlock va décider de créer une sorte justement d'entreprise, d'équipe, pour garder les différentes pierres de l'infinité pour empêcher qu'une telle chose se reproduise. Du coup, on va partir dans du cosmique vraiment assez barré à la Jim Starlin. On va suivre Adam Warlock avec Gamora, Pip le Troll, Drax le Destructeur et même Thanos qui rejoint cette garde de l'infini, parce que il va avoir son importance dans tout ça. C'est une série qui est vraiment très très chouette, notamment si vous aimez le cosmique Marvel réinventé un petit peu à la Starling, cette espèce de cosmique très psychédélique qui va dans des concepts vraiment assez barré, mais qui est vraiment hyper chouette à lire, qui est très métaphysique dans l'idée, et mais qui propose des choses vraiment assez grandiloquentes et vraiment superbes, très intimistes et psychologiques à la fois. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Jim Starlin, il connaît vraiment parfaitement ses personnages. C'est lui qui a vraiment fait de Adam Warlock ce qu'il est. On verra notamment le personnage dans ce troisième film des Gardiens de la Galaxie. On a hâte de voir ce qu'il va donner, parce que dans les comics, il était un espèce de de magicien sage, un espèce d'être un peu philosophe qui est censé être l'aboutissement de l'humanité, la dernière étape de son évolution, et qui est un peu la némésis de Thanos, parce que Thanos, lui, du coup, c'est un déviant, donc c'est le pire un peu de ce que peut représenter la vie, et Adam Warlock est censé représenter ce que la vie peut proposer de mieux. Donc c'est une dualité qui est vraiment assez intéressante, et que Jim Starlin écrit de main de maître. En plus, du coup, la particularité de ce deuxième tome du coup des Warlock et les Gardiens de la Galaxie, du coup, qui se concentre sur l'année 1993, va coïncider avec le crossover de la croisade cosmique, qui est du coup un peu le troisième gros crossover de Jim Starlin sur Thanos et sur l'univers cosmique de Marvel. Après le Gant de l'Infini, la guerre de l'Infini, on a la croisade cosmique. On va voir disons Adam Warlock qui va être confronté disons à ses personnalités multiples, mais ça je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas trop la série. En tout cas, c'est un morceau assez important du cosmique Marvel que je vous conseille d'aller zioter si vous êtes curieux. Et sinon, on va retrouver la dernière intégrale consacrée aux Gardiens de la Galaxie originaux sur l'année 1994 et 1995. Parce que les Gardiens de la Galaxie, si vous l'ignorez, à l'origine, en fait, c'est une équipe que Marvel avait créée dans les années 70, et qui est un espèce de plagiat de la Légion des super-héros, et on voit une équipe d'êtres humains évoluer dans le 31e siècle de l'univers Marvel, dans le futur, après une invasion des Badoum qui avait réduit le système solaire en esclavage. Nombre de personnes se soulevaient pour empêcher ça et devenaient les Gardiens de la Galaxie. C'est ces aventures de tous ces personnages, de Vance Astro, de Yondu et de plein d'autres,
conçus dans ces Gardiens de la Galaxie-là, qui n'ont pas forcément été la meilleure version de l'équipe, qui a beaucoup de défauts, mais qui a un aspect un peu kitsch, très sympathique, notamment avec une science-fiction très années 70, justement, un peu baroque, un peu étrange, mais un peu roman 70, quoi. Mais qui a son petit charme, que moi j'aime bien personnellement, même si les histoires sont assez bizarres, étranges, et pas forcément toutes très réussies, mais en tout cas c'est aussi un classique un petit peu de ces années-là sur Marvel, et qui vous permettra de compléter votre collection si vous avez suivi les aventures de ces Gardiens de la Galaxie, disons première génération. On quitte quelques instants les étoiles pour aller dans le futur de l'univers Marvel avec Hulk futur imparfait. Du coup, on vous a déjà présenté ce nouveau must-have dans notre original Monthly, donc je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, c'est la réédition de ce passage de cette saga culte de Peter David et George Pérez sur le Colosse de Jade, qui voit Hulk être projeté dans le futur pour affronter une version pervertie de lui-même, le Maestro, qui est devenu un Hulk complètement fou, qui règne d'une main de fer sur un futur complètement dystopique, détruit par une troisième guerre mondiale. On va donc voir Hulk être confronté, disons, à la pire version de lui-même, et c'est diablement intéressant, c'est puissant, et ça nous permet d'aller un petit peu au bout des idées que Peter David avait pu faire sur le personnage. En plus, du coup, pour l'occasion, Panini Comics ont choisi de nous inclure dedans aussi la série, enfin le one-shot Hulk The End, scénarisé également par Peter David et dessiné par Dale Keown, qui montre la fin dans l'univers classique de Marvel de Hulk. Donc voilà, vraiment un très très grand classique, extrêmement généreux, avec un George Pérez vraiment impérial au dessin, et une conclusion un petit peu symbolique au passage de Peter David sur Hulk. Et enfin, nous terminons cette petite inventaire des sorties de cette semaine pour Panini Comics avec tout ce qui va concerner Star Wars. Comme vous le savez peut-être, nous sommes en début mai, du coup c'est le mois Star Wars. Le 4 mai, c'était le jour de Star Wars, The May for With You, du coup avec mon très mauvais accent anglais. Et du coup Panini Comics, comme chaque année, nous propose plein de choses de l'univers de George Lucas, et notamment qu'on avait déjà pu vous présenter dans notre original Monthly, le one-shot Obi-Wan de Christopher Cantwell et beaucoup de dessinateurs, qui est une histoire que moi j'apprécie particulièrement, qui nous montre un Obi-Wan Kenobi vieillissant sur Tatooine à la veille de sa rencontre avec Luke, en tout cas du début de Un Nouvel Espoir, qui pendant une tempête va décider d'écrire et de raconter ses mémoires, et ça va permettre à Christopher Cantwell de nous faire balader au fur et à mesure du temps dans l'histoire personnelle de Ben Kenobi, et de le voir en tant qu'enfant, en tant qu'élève dans l'académie Jedi, Padawan, chevalier, maître, et bien évidemment vieil homme sur Tatooine, de voir toute la longévité et la longue vie de ce bonhomme qui a quand même vécu pas mal de choses assez traumatisantes ou assez dures. Et c'est vraiment une superbe histoire où Christopher Cantwell va chercher à nous dire le fond un petit peu, d'aller chercher tout ce qui peut constituer Obi-Wan Kenobi, tout ce qui peut représenter le personnage, et c'est vraiment très réussi. Moi, une histoire vraiment que j'aime vraiment beaucoup, comme toutes les histoires de Christopher Cantwell. Je vous invite à vous reporter sur les Original Monthly comme Futur Imparfait si vous voulez un petit peu plus de détails. Également, qu'on vous avait déjà présenté dans son Original Monthly, il y a la sortie des Star Wars de la collection Star Wars du printemps des comics, qui vient regrouper nombre de récits plus ou moins récents ou cultes de l'univers étendu de la guerre des étoiles, à petit prix pour un total de 6,99 par ouvrage, afin de se lancer dans les comics de l'univers étendu, si vous étiez fan de l'univers et souhaitiez aller un petit peu plus loin. Il y a pas mal de choses très très chouettes. Il y a le début du run de Jason Aaron sur Star Wars, qui se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5. On a également les séries de Kieron Gillen et Salvador Larroca sur Dark Vador. On va voir un Anakin Skywalker qui va petit à petit comprendre que Luke est son fils. Pareil, ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5, et ça fait partie des meilleurs récits Star Wars que Marvel a pu nous proposer dernièrement. Pour moi, c'est vraiment dans le haut du panier
est le top du top. On a également la série Obi-Wan et Anakin de Charles Soule et de Marco Checchetto qui se déroule pendant la guerre des clones et qui montre la relation entre le maître et l'élève ou entre le frère et l'autre frère selon comment on voit un petit peu la relation des deux, qui est un récit aussi vraiment très très chouette, notamment grâce au sublime dessin de Marco Checchetto que vous avez peut-être découvert sur Daredevil plus récemment. Également, on va avoir une série sur Dark Maul qui va revenir un petit peu sur le destin de ce personnage assez atypique. Ensuite, on va avoir aussi moi un récit que j'aime plutôt pas mal, qui est le Chewbacca de Gary Dugan et Phil Noto, où on va voir le Wookiee en tant que personnage principal, et on va vraiment être dans la tête de Chewbacca, ce qui est assez rare pour le souligner, surtout que d'habitude on ne le comprend pas très bien. Donc c'est un récit vraiment très chouette, en plus mis en image par le très élégant Phil Noto, donc pareil, qui est un récit que je vous conseille pas mal. Et enfin, vous allez pouvoir retrouver Dark Vador Cible Vador par Robbie Thompson et plein d'autres dessinateurs, et qui va voir Dark Vador se confronter à des chasseurs de primes. Donc voilà, plein de récits assez chouettes si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans l'univers de la guerre des étoiles. Et voilà, on espère que cette présentation vous aura plu, que vous aurez pu trouver des choses qui vous intéressent dans tout ça. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà lu ces ouvrages-là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que c'est des chefs-d'œuvre pour vous, des œuvres cultes? Ou bien est-ce que vous avez quelques petites réserves? Nous, ça nous intéresse beaucoup de le savoir. Moi, en ce qui me concerne, vous l'avez peut-être remarqué, moi, mes deux coups de cœur cette semaine chez Panini, c'est surtout les must-have qui sont vraiment super chouettes. Moi, j'aime énormément Le Futur Imparfait et j'ai beaucoup d'attachement émotionnel aux gardiens de Hamnet et Lening, que je vous recommande fortement. Et bien évidemment, le Obi-Wan de Christopher Cantwell, parce que j'adore Christopher Cantwell dans tout ce qu'il fait, et j'aime Obi-Wan Kenobi comme beaucoup de gens. Donc voilà, tout ça est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Sinon, vous pouvez les retrouver bien évidemment au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir à vous recevoir pour discuter de tout ça avec vous. Et je vous remercie de nous avoir écoutés et puis je vous dis à la prochaine.